mais écoutez, je pose la question. C'est insupportable. Non mais c'est insupportable. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Bienvenue dans On se remet dans le bain, le journal hebdo d'après week-end. Nous sommes le lundi 26 février 2024 et tout de suite, on se remet dans le bain avec le résumé de la semaine. C'est le Flash Info de Renan Bellach. La guerre, toujours en cours en Ukraine et en Palestine, continue de faire des ravages, mais le champagne coule toujours à flot auprès des dirigeants envahisseurs au détriment de milliers de morts civils, qui n'ont absolument rien demandé. La guerre aussi existe dans d'autres pays dont on ne parle pas ou peu car cela ne crée a priori pas assez d'audimat auprès de nos confrères. La liste est non exhaustive mais la Birmanie, la Colombie, l'Éthiopie, l'Afghanistan, la Somalie, la RDC, l'Ouganda, le Nigeria, l'Irak, le Yémen, la Syrie, le Soudan du Sud, le Mali, le Mozambique et l'Érythrée, entre autres, sont touchés. Sans transition, le chiffre de la semaine, plus 8%. Non, ce n'est pas encore la nouvelle température due au réchauffement climatique, même si les grands groupes se donnent les moyens d'y arriver. Plus 8%, ça n'est pas non plus l'augmentation de l'inflation alimentaire qui a atteint les 22% en 2 ans, non. Plus 8%, ça n'est jamais que la hausse entre 2022 et 2023 du nombre d'agressions sexuelles recensées en France. Bonne nouvelle, cette semaine, de moins en moins de Français se font escroquer par téléphone au sujet de leurs droits CPF. En effet, le gouvernement a désormais mis en place une participation financière auprès des salariés qui souhaiteraient en bénéficier. Autre bonne nouvelle en ce lundi 26 février, pas de grève RATP aujourd'hui. Des ralentissements sont tout de même à prévoir sur la quasi-totalité du réseau saturé. C'est une question de bon sens et d'habitude. Merci Renan, merci. Place à l'invité du jour. Je reçois aujourd'hui la mairesse de Paris, Madame Adolgi. Madame Adolgi, bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour, c'est insupportable, bonjour, oui. Alors bon, je vous pose la question. Cette question-là qui taraude des milliers de Français, serons-nous prêts pour cet été ? Écoutez, tout d'abord, je crois que le plus important, c'est de rendre hommage aux milliers de personnes qui ont participé de près ou de loin à l'évolution de ce projet. J'aimerais aussi en profiter pour Madame remercier... Adolgi, non, excusez-moi, non, vous ne répondez pas à la question. Serons-nous prêts à accueillir les JO de Paris ? Écoutez, vous savez, j'ai croisé une dame au marché dans le 4e arrondissement de Paris. Je discute beaucoup avec les gens. Elle me parlait de la ville, du fait qu'on respire plus. Vous savez, moi j'ai mis en place un vote auprès des résidents parisiens pour faire interdire les patinettes électroniques en libre service dans la ville. J'ai aussi mis en place... Que vous aviez initialement instauré. Non, je le rappelle, c'est insupportable. Écoutez, non, pardonnez-moi. Non, vous ne répondez toujours pas à la question. Je réitère, serons-nous prêts pour cet été ? Vous savez, moi j'ai mis en... Répondez à la question, bordel de merde. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est oui ou c'est non ? Nous sommes prêts et préparés. Mal préparés, mais prêts. Eh bien, merci, Madame Adolgi. Bon, la météo avec Céline. Ah, c'est à moi ? De la pluie, toujours de la pluie avec du gris, et de la pluie au niveau de la pluie ainsi que des nuages et une forte dépression dans l'ensemble du pays. Une grosse dépression qui part du sud et qui rejoindra l'est, l'ouest, le nord et le centre, notamment où nous retrouverons de la pluie. Et la tempête avec de fortes rafales de vent à venir, mais la neige arrive, mais avec la chaleur, la neige fond. Les vacanciers auront donc plus profité des bouchons sur la route que des descentes sur les pistes. Voilà, nous finirons quand même avec un beau crachin breton, tout de même. Aujourd'hui, nous fêterons les Nestors, une excellente journée à tous. Oui, bonne fête au Nestor, s'il en reste. Allez, merci à tous, à la semaine prochaine.